14 octobre 2009, à Saint-Gervais. À peine poussée la porte du tambour, m'accueille tel un souffle chaud et m'entoure la voix démoniale « Alléluia, Alléluia !» à quoi répond la gravité mélodieuse des moines. Hymne sans cesse repris jour après jour et qui, par sa répétition même, crée un sentiment de durée, de permanence. La foi se nourrit aussi de ces assurances-là. Je suis entrée à Saint-Gervais en quête de réconfort. Les difficultés que nous traversons en ce moment m'atteignent plus que je ne saurais le dire. Mon dos ploie sous l'empire de la douleur, illustrant ainsi le langage du bon peuple. Oui, j'en ai plein le dos. Nous devrions être plus attentifs à ces expressions toutes faites, nous qui nous flattons d'écrire. En 2 ou 3 mots, il se dit l'essentiel, comme se faire du mauvais sang ou en avoir plein le dos. C'est à l'aune de l'expérience que se vérifie la sagesse, mieux, la sagacité populaire. La nuit tombée, étrange que l'on parle de la montée du soir, quand la nuit est censée tomber. L'église réduite aux lumières qui éclairent le chœur et la nef paraît plus intime, plus accueillante, rendant plus fraternels les fidèles qui se pressent derrière les moines et les moniales. Le père Delfieux officie. Je reçois cette présence comme une grâce. Non que je n'apprécie les autres prêtres, Dieu me garde, mais j'entretiens avec le père Delfieux une relation que je ne m'explique pas. Ainsi va le monde, n'est-ce pas? Comme il m'arrive souvent lorsque je m'abandonne vraiment, je n'écoute pas, je n'entends rien. Quel est l'évangile du jour? Quelle est l'homélie de l'officiant? Rien ne semble m'atteindre, me toucher, me parler. Assis de 3/4 sur un banc, adossé à un pilier, je ne prie même pas. Ce soir, cette messe, je la vis comme une pause, une étape dans ce long pèlerinage qu'est la vie. Je consens à ma fatigue, j'accepte les difficultés présentes et je viens déposer mon vieux sac au pied de la croix. Tout à coup, retentissent tels des coups de gong ces paroles. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Troué dans la nuit de mon propre esprit, lumière vive, clarté soudaine, me voici requis, appelé. De tout cet office, je n'ai entendu que ces mots, alors que je ne les écoutais pas. Et quoi? Aurais-je le droit de rester prostré quand, sous mes yeux, allait s'accomplir une métamorphose de la substance du pain et du vin en celle du corps et du sang de Jésus dans l'Eucharistie? Dire cela, c'est ne rien dire. Ce soir, fulgurance des fulgurances, j'ai reçu le « sanctifie ces offrandes » avec douleur et effroi, parce que je me suis trouvée transportée au Golgotha, au pied de la croix, non loin de Marie et de Jean, à observer, à contempler, pantelant, hoquetant, le magnifique supplicié. Depuis longtemps, j'avais le pressentiment que Jésus entrait vraiment en agonie au sacrifice de chaque messe dite de par le monde. Depuis longtemps, j'étais convaincue que Jésus, fidèle à son Église, ne cessait de vivre sa passion, messe après messe, à cause du reniement continuel des hommes. Et voilà que ces paroles, 1000 fois, 10 000 fois entendues, et parfois même écoutées, m'ont transportée au sommet de la tragédie, au point central où se joue l'accord entre Dieu et les hommes, dans la sombre clarté d'une terrible agonie. Oui, je le dis avec force, Jésus, tout ressuscité qu'il est, entre en agonie, n'arrête pas de mourir à cause de nos manquements, de nos infidélités,
Il ne cesse ainsi de nous accompagner dans cette vie qui devrait être un pèlerinage et qui n'est le plus souvent qu'un désolant vagabondage. Ce soir, oui, ce soir, mais aussi tous les soirs de notre existence, c'est chacun de nous, quel qu'il soit, quoi qu'il ait fait, qui se tient au Golgotha, pour peu qu'il s'abandonne, qu'il lâche prise, et sa souffrance, pour peu qu'il l'accepte et qu'il l'offre. Il la lira sur le visage sanglant et torturé de Jésus, parce que, mystère des mystères, il s'incarne en chacun de nous. Il est chacun de nous.